Bill, bonsoir. Je viens aussi d'écouter la sortie de Ferdinand et de Joël. Et ça m'a rappelé que Saint-Yves Devi, aujourd'hui, ministre de la Communication, dans les années 92-93, si j'ai belle mémoire. En effet, Bitenewe et compagnie venaient de faire un accident de route. Je vais me rappeler du journal, ce qu'il avait dit au journal de 20 heures. Faut-il rire ou pleurer? Il a commenté l'accident et à la fin, il a conclu par un faut-il rire ou pleurer? Dans les 24 heures qui ont suivi, il était obligé de revenir sur le même plateau de télévision nationale pour présenter ses excuses. Aujourd'hui, il est ministre sous la dictature. Alors que Koïssa Yovodevi, c'était pour tout jeune garçon que nous étions, c'était la référence. Qui ne voulait pas ressembler à Koïssa Yovodevi? Qui ne voulait pas le ressembler? Bref, tous ceux qui étaient, qui au lycée, qui à l'université, Koïssa Yovodevi, c'était ce que nous voulions ressembler. L'eau a coulé sous le pont et l'homme a finalement choisi son camp. Il sert aujourd'hui la dictature. Et des deux mains. Maintenant, Bill, si moi, j'aurais fait ce que Ferdinand et Joël Ega viennent de faire. Pour être franc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je les comprends. Vous êtes sous une dictature. Vous n'avez pas d'avocat. Le juge est contre vous déjà. Le procureur, c'est pire. Vos propres amis journalistes qui devraient vous aider sont déjà des vendus. Vos voisins sont tétanisés. Votre femme vous dit à la maison, mais papa, je t'ai dit non, je t'ai dit, tu as vu nos enfants? Qu'est-ce que mes enfants doivent devenir? Qu'est-ce que mes enfants? En ce moment, madame ne dit plus nos enfants. Elle dit mes enfants. Tu es traumatisé. Si tu as une maman encore vivante, là c'est pire. Elle te dit que si elle mourait, tu as la base de son décès. Donc tu te sens coupable déjà. Vous vous imaginez? Les parents, les frères, sœurs de Ferdinand. Il y aura une qui va dire, Ferdinand, c'est toi qui vas tuer notre maman. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, les pauvres journalistes n'ont pas tort de faire ce qu'ils viennent de faire. Peut-être j'aurais fait ça. Mais comme je suis dans un pays où ça n'exige pas de faire ça, je me sens fort pour dire actuellement que moi, je m'en fous, je ne le ferai pas. Non, il y a des limites à la force humaine, à l'humiliation humaine et à la façon de te traquer. Vous savez que pour l'Africain, il est plus loisible, facile d'humilier son frère africain que l'Européen, par exemple. Et la dictature, elle ne fait que ça. Rappelez-vous de cette phrase de Bruno Mazuré. Il dit dans les dictatures, l'armée s'exerce sur le peuple.
Dans les dictatures, l'armée s'exerce sur le peuple. Puisqu'elle n'a pas un ennemi. L'ennemi, c'est le peuple. C'est pour ça que mes confrères sont obligés de les subir. Les excès, les écarts de langage qu'ils disent, bon, ça me fait sourire. Il y a une polémique actuellement en France où le président même a dit qu'il va traumatiser ceux qui ne sont pas vaccinés du Covid. Ça fait une polémique. Puisque ça sort de la bouche du président. Mais on ne va pas quand même lui dire que ce sont des écarts de langage. À partir du moment qu'il y a des députés en France qui ne sont pas vaccinés et qui refusent de se vacciner, mais vous êtes en train de les frustrer. Ce sont des écarts de langage. Est-ce qu'il va s'en excuser pour cela? Non. Et ces journalistes du Monde, de Marianne, de La Croix, du Figaro, toute cette ribambelle d'intellectuels français qui ont la grosse claque, quoi. Ceux qui se sont excusés. Finalement, je comprends que c'était le deal. Quand vous sortez, vous vous excusez. Sinon, nous allons vous ramener au cachot. Très intelligents, ils ont dit, OK, nous allons le faire. C'est ce qu'ils viennent de faire. Parce que après tout, il faut qu'ils survivent. Ils sont deux seulement. Au milieu d'une fourmilière, deux journalistes méchants. Je dis méchants, c'est-à-dire les confrères au Togo, ils sont, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu des voraces comme ça. Tu jettes un peu d'argent, ils prennent, et puis ils te font le boulot. Ils te traquent les Ferdinand, ils te traquent les Joël, ils te traquent les Isidore. Vous voyez? Je ne vais pas jouer ici aux héros de grande guerre. Hein. Ils ont raison de faire ce qu'ils ont fait. Sauf que l'autocensure va encore s'auto-censurer et à la fin, l'autre journal sera quelque chose de vide. Ma grande peur, il ne faut pas que ces jeunes braves basculent dans l'autre camp. Parce que ça, je veux devoir basculer à la fin. Et qu'est-ce qui va rester à la nation togolaise? Ferdinand n'est pas là. Joël n'est pas là. Isidore, calme. Lui, je l'aime bien. Très posé. Mais en journalisme, c'est Isidore, au fait, qui fait le plus grand travail. Parce que c'est lui qui pose les questions justes. C'est ce que vous ne semblez pas comprendre. Ce n'est pas Ferdinand qui parle. Hein. C'est Isidore qui fait le gros boulot. Ouais. Puisque c'est lui qui pose les questions justes. Et les autres les développent. Mais comme lui, il ne parle pas. Il pose seulement les questions. Vous trouvez que ce sont les autres qui font le gros lot? Non. Moi, j'admire plus Isidore. Et il est calé, il est très fort. Je profite de ce canal pour le saluer des deux mains. Des deux mains. Ce qu'ils ont fait, c'est légion sous les dictatures. Qu'est-ce que tu vas faire? Les Togolais et en pays Kotokoli, ils ont une phrase là que je connais depuis que j'étais petit. Banawe Donufei. On est, on n'est pas content, mais on n'est pas fort. On n'est pas content, mais on n'est pas fort. On est obligé de les subir. Vous voyez? Je me rappelle bien aussi
Que de ces petits trucs en 2011, on les avait quand la Ouattari avait pignon sur rue. C'est Joseph Takeli qui était mon secrétaire dans le temps. C'est à lui revenant d'ouvrir le poste et puis de me dire ce que les avocats de, des Ouattara disaient. Il faut enlever ceci, il faut faire ceci. Ils te traquent partout. Ils te traquent. Mais il y avait quand même quelque chose qui était beau dans tout ceci. Tu avais foi en la justice. Il fut d'un moment, je priais que nous nous retrouvons rapidement devant les tribunaux. C'était vraiment pour moi un rêve d'affronter un président et sa femme. Mais quand vous ramenez le problème du côté de l'Afrique, bon, on va vous faire ce qu'on a fait à Ferdinand. Vous voyez, son passeport, on l'a retiré. Son téléphone, on a retiré pour fouiller tout ce qu'on voudrait avoir en termes comment je dirais, en termes de sacré, sa vie privée est fouillée au peigne fin. Et bon, son passeport est retiré. C'est-à-dire qu'il ne sait aller nulle part. Supposons qu'il est malade aujourd'hui et qu'une bonne volonté dise, Ferdinand, viens en Europe, va au Maroc, va en Tunisie pour des soins. Il ne peut pas sortir de son pays. Ce qui veut dire que la dictature l'a tué indirectement. Parce que la dictature même n'a pas d'hôpitaux pour lui. Vous voyez. Faure a plus fait du mal aux Togolais que vous ne le pensez. C'est toute une génération, il est en train de broyer. Une génération, c'est 25 ans. Il est au pouvoir il y a 17 ans. Donc, lui va encore écraser une génération. Et quand tu tues une génération, la seconde et la troisième ont peu de chances de se remettre debout. C'est pour ça que vous voyez des jeunes filles dans la prostitution, des jeunes garçons dans la prostitution. À l'école, c'est devenu vraiment un lieu de tous les actes prohibés dans une république normale. Et pourtant, en 2005, nous étions de ceux qui disaient non, 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 il ne faut pas lui faire confiance. Cette affaire que de lui c'est lui, moi c'est moi là. C'est une phrase qu'il a reprise, je crois, de Pompidou. C'est Pompidou qui a prononcé cette phrase premièrement. Vous voyez, ces communicants vite fait de lui dire, il faut dire ça. Et les autres sont venus ajouter une couche. Son père est Kabyé et sa mère est de Palimé. Ce qui veut dire qu'il constitue un pont. Dans quelle école politique on peut développer une thèse comme ça pour soutenir quelqu'un, si ce n'est sous les tropiques? Son père est du nord, sa mère est du sud. Donc il va constituer un pont. Vous voyez? Il se fait qu'il a rassemblé et ceux du sud et ceux du nord. Et ensemble, comme un seul homme, ils pillent le Togo. Et ceux qui l'avaient adoubé, on ne les voit plus. Hein. On ne les voit plus, ils ont disparu actuellement. En attendant que lui, il parte. Et un Kidam aussi revienne pour qu'il recommence la même chanson. Ferdinand, Joël, Isidore, la nuit est longue, mais le jour vient. Bonne soirée à vous tous, à vous trois, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez déjà trop fait pour ce pays. Si vous ne le faites plus,
Personne ne vous en voudra. Personne. Personne. Vous avez trop fait pour ce pays. Trop. Bonne soirée.